Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve, IFBB Pro, Mr. Telling It. Aujourd'hui, on va aborder l'une des questions les plus fréquentes en musculation. La surcharge progressive signifie-t-elle qu'on finit par mettre le poids max sur la machine? Quelle est ta progression? Je suis à la 3e semaine. J'ai 3 séries avec toute la pile sur chaque machine car j'ai augmenté la charge chaque semaine et maintenant j'utilise toute la pile. Tu imagines? C'est une question très pertinente parce que, encore une fois, les gens demandent « Est-ce que je peux continuer à faire de la surcharge progressive indéfiniment? Si je stagne et ne peux plus augmenter les répétitions ou le poids, est-ce que je développe encore du muscle ?» C'est une question posée par ma cliente qui pratique un exercice en 3 mouvements de montée d'échelle. Giant set, 3 exercices, 8 à 12 répétitions pour chaque exercice. Quand elle arrive au dernier, elle ne peut faire qu'une certaine charge, mais elle n'arrive pas à faire de surcharge progressive. Elle me demandait « Comment est-ce que je fais une surcharge progressive dans ce cas? Est-ce que j'ajoute du poids? Et si je ne peux pas ajouter de poids, est-ce que je construis quand même du muscle ?» La surcharge progressive est essentielle pour développer muscles et force, mais beaucoup d'idées reçues subsistent sur sa réelle signification. Je vais vous expliquer, partager la science et montrer comment l'appliquer à votre entraînement. C'est parti. Au final, tout ce que j'ai appris dans les livres et ailleurs, pour ce que vous devez appliquer dans votre vie, n'est pas si compliqué. Il faut rester simple et revenir aux bases. Qu'est-ce que la surcharge progressive? La surcharge progressive, c'est une augmentation graduelle du stress sur le muscle pendant l'entraînement. Cela peut se faire de plusieurs façons différentes. La plupart des gens pensent que c'est, vous savez, les répétitions et la charge, et c'est vrai à 100%, on peut tout à fait appliquer la surcharge progressive en ajoutant des répétitions chaque semaine, puis en augmentant la charge. Mais il y a d'autres façons d'appliquer la surcharge progressive. On peut le faire, évidemment, comme je l'ai dit, avec la charge et les répétitions. On peut aussi progresser en ralentissant notre exécution du mouvement. Cela peut être un temps négatif plus long, avec une phase concentrique ou positive plus longue également. Cela peut être un étirement plus long dans la phase d'allongement du mouvement, ou une pause plus longue au moment de la contraction maximale, ou simplement une amélioration générale de votre amplitude de mouvement. Ce sont différentes façons d'appliquer la surcharge progressive. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter du poids. Il ne faut pas se focaliser sur l'augmentation de la charge à chaque séance. L'hypertrophie ou croissance musculaire peut être obtenue de diverses façons. Elle peut se produire avec une large gamme de charges, donc penser que vous devez toujours vous entraîner très lourd est assez inutile. Vous pouvez le constater dans l'étude de Brad Schoenfeld en 2017. Ils ont essentiellement découvert que faire plus de répétitions peut être presque, voire tout aussi efficace que de soulever des charges lourdes. Mais il y a une nuance à cela. Vous ne pouvez pas simplement rester là à soulever des poids très légers. C'est une idée reçue. Penser qu'on peut soulever une charge légère 100 fois et obtenir la même tension que soulever 70% de sa charge maximale sur une répétition est incorrect. Il doit donc y avoir un juste milieu entre la charge et le nombre de répétitions. Cela signifie que soulever au maximum n'est pas la seule façon de progresser et faire des répétitions à l'infini non plus. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous cherchez des conseils personnalisés pour faire évoluer votre parcours de remise en forme, que vous soyez au début de votre parcours ou que vous ayez déjà bien progressé mais que vous soyez bloqué, les gars, jetez-y un œil. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à mon coaching en ligne. Remplissez le formulaire puis réservez un appel vidéo de 15 minutes pour discuter de vos objectifs ensemble. Toujours ma promo spéciale, 5 mois pour le prix de 4. Débutant ou en quête de progression, je suis là pour vous. Reprenons. Très bien les gars, on est au labo et je veux vous montrer comment utiliser la surcharge progressive sans seulement ajouter du poids. Il existe plusieurs méthodes. Votre base. Là, j'ai 50 livres sur ma pile et je vais faire des curls pour les biceps. J'effectue 3 séries de 8 à 12 répétitions avec une phase négative de 2 secondes et une pause d'1 seconde en bas et en haut. Ma technique et mon amplitude restent identiques. Donc je suis là, 1001, 1002, étirement en haut, 1001, 1002. Je vais continuer comme ça et je veux que vous regardiez certaines choses, d'accord ? Là, en ce moment, mon amplitude de mouvement reste la même. Mon tempo reste le même. Et c'est ce que je vais utiliser pour savoir si je dois augmenter la charge progressivement. Donc, si je continue jusqu'en haut de ma série et que j'arrive à la fin et que vous voyez que la vitesse de mes répétitions ne change pas, la phase négative reste très gérable. Ma phase concentrique monte toujours avec de la vitesse. Je suis à la fin de ma répétition et pour l'instant, c'est assez gérable. Disons que c'était ma dernière série. Je peux me dire, tu sais quoi, je peux ajouter du poids. Mais est-ce que j'ai besoin d'ajouter du poids? Eh bien, pas forcément. Je peux changer quelques variables sans forcément ajouter du poids. Ça va me donner plus de tension. Et comment faire? Eh bien, c'est simple. Maintenant, je ne vais pas prendre tout le temps de repos, mais ce que je peux faire, c'est simplement ralentir un peu mon tempo. Je peux ralentir encore plus la phase négative ou je peux ralentir encore plus la phase concentrique, la phase positive. Tu te demandes sûrement combien de temps je fais ça avant que ça devienne inutile. Au final, la durée de ta répétition peut aller de 2 à 8 secondes et ce sera optimal. Tout ce qui dépasse cela est redondant, donc inutile de continuer. Faire une répétition de 10 secondes n'a aucun sens. En y réfléchissant, augmenter progressivement la durée de la répétition jusqu'à devoir ajouter du poids paraît plus logique.
Pour te donner une idée de ce à quoi ça ressemble, et pour moi-même, je ne fais jamais plus qu'une phase négative d'environ 3 secondes. Parfois 4, mais 3 secondes en négatif, c'est tout ce dont tu as besoin. Et si je veux changer ma phase concentrique, 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà à quoi ça ressemble. Même chose. On va monter jusqu'à 1001, 1002 contractions. 1, 2, 3, on descend. 1001, 1002 contractions, on descend. 2, 3, pause. D'accord? Et maintenant, ça commence vraiment à brûler un peu plus et beaucoup plus vite parce que je crée beaucoup plus de tension simplement en faisant durer la répétition plus longtemps avec la même charge. Avant d'augmenter la surcharge, il faut comprendre ce que signifie vraiment l'intensité. Parce qu'avant de commencer à ajouter du poids, à ajouter des répétitions ou à rallonger la série, l'intensité doit être à la base de chaque série. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plusieurs choses. L'intensité, c'est à quel point tu es prêt à te dépasser. Tu n'as pas à soulever des charges maximale, mais simplement à aller au-delà de l'inconfort. Que veux-je dire par là? Quand tu fais ta série et que la congestion, l'accumulation d'acide lactique devient inconfortable, n'est-ce pas? Plus tu progresses dans ta série, plus l'inconfort grandit jusqu'à ce que l'accumulation d'acide lactique rende impossible toute répétition supplémentaire. Mais jusqu'à ce que tu atteignes ce point, tu veux t'en approcher le plus possible parce que c'est là qu'on va tirer le plus de bénéfices de notre entraînement. Et c'est ça, en fait, l'intensité. Voilà à quoi ça ressemble. Là, les gars, je prends moins de repos, j'ai 50 livres, j'exécute à la même vitesse, avec la même amplitude et technique. Mais je vais te dire quand la douleur commence à passer de pratiquement rien à un niveau 10 et je veux que tu vois quelque chose. Je veux que tu regardes ma vitesse d'exécution, mon amplitude de mouvement, ma technique. C'est parti. D'accord, la douleur, l'inconfort. C'est autour de 8, je peux supporter ce poids. Et ça empire. Donc c'est au maximum en termes d'inconfort. D'accord. Alors, quelques petites choses. J'avais encore 2 répétitions à 100% dans le tank. Pour celle-ci, il me restait 2 ou 3 répétitions en plus, mais elles auraient été assez moches. Tu as vu? Ma vitesse d'exécution était la même sur la moitié environ. Et ça a commencé à changer un peu, mais ma technique est restée la même. Mon amplitude de mouvement est restée la même. Lors de la phase concentrique ou la phase positive, je pouvais toujours monter avec une bonne vitesse. Pour moi, cela signifie que je n'ai pas fini ma série. La plupart s'arrêtent quand ils ressentent une gêne et pensent avoir terminé. J'ai ressenti ce maximum d'inconfort vers 8 répétitions et j'en ai fait environ 5 de plus après ça, jusqu'à ce que j'arrive au point où je me suis arrêté. C'est ça, l'intensité. Tu dois avoir cette volonté de t'assurer que, quand tu fais ta série, tu gardes la pleine conscience et l'attention que la vitesse de tes répétitions ne change pas, tu vois? Même si je ressens cet inconfort dans mes biceps ou selon l'exercice, ma vitesse de répétition reste la même, surtout sur la phase concentrique, et je contrôle encore la phase négative. Tu continues parce que la plupart du temps, quand ça arrive, quand tu t'entraînes et que tu ressens cette petite gêne, tu tiens peut-être une répétition de plus et puis tu poses la barre parce que c'est inconfortable. C'est là que tu dois pousser jusqu'à ce que la vitesse de tes répétitions change vraiment. C'est ce qu'il faut surveiller. Si je ne contrôle pas la phase négative et que la descente s'accélère, remonter en phase concentrique sera très difficile. Fais donc attention. Ensuite, la vitesse des répétitions dépend de ta capacité à soulever la charge. Si avant tu pouvais remonter ici puis redescendre et que maintenant c'est difficile de remonter, tu sais que tu approches de l'échec. Troisièmement, ressens ton rythme cardiaque et ta respiration pendant l'entraînement. Ce sont des signes d'intensité jusqu'à ce que la vitesse de tes répétitions ralentisse. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus maintenir la même technique, tu n'as pas vraiment terminé. Et c'est ce qu'on veut s'assurer, c'est que ton intensité reste élevée. Encore une fois, l'intensité signifie simplement que tu es prêt à rester dans cet inconfort aussi longtemps que possible et à ne pas reculer tant que tu ne sais pas que tu dois reculer, c'est-à-dire quand ta technique se détériore. Ton rythme change, ton rythme n'est plus le même. Tu
n'arrives plus à maintenir ton rythme, ce qui veut dire que la phase négative devient beaucoup plus rapide et la phase concentrique est plus lente. C'est ce qu'on veut dire. C'est à ce moment-là que tu augmentes la surcharge. Quand tes séries sont comme ça et que ralentir ne suffit plus à augmenter la difficulté, c'est que tes répétitions sont déjà longues. Il te suffit alors d'ajouter du poids. Et pour la plupart, certaines personnes aussi ont juste besoin de changer leur amplitude de mouvement. Parfois, les gens font des répétitions jusqu'ici et ils ne vont que jusque-là et répètent. Pense à ce que je viens de dire. Pense à cette démonstration lors de ta prochaine réflexion sur la surcharge progressive à la salle. Remontons à l'étage. Dois-tu toujours viser la charge maximale? Non. Il faut aussi veiller à la surcharge progressive qui ne consiste pas toujours à ajouter du poids. Tu ne progresseras pas toujours car la biologie et la biomécanique interviennent. Il existe une différence liée à des facteurs individuels comme ta biomécanique et la santé de tes tendons et articulations. La conception de la machine peut rendre l'entraînement à l'échec irréaliste ou contre-productif. Préfère te challenger régulièrement avec une bonne exécution. Pour assurer une surcharge progressive et continuer à progresser, veille à ce que certains éléments soient respectés durant ta série. Je te garantis que si cela arrive pendant ta série, tu continueras à progresser. Que ce soit pour prendre du muscle ou devenir plus fort, garde une technique constante. Nous avons besoin de quelque chose à mesurer pour savoir comment ta série se déroule réellement. Donc on parle de technique et d'amplitude de mouvement. Et on regarde ces deux choses-là. Tu veux ressentir cet inconfort de la douleur localisée qui est la congestion, le sang qui afflue à la surface de ton corps, à la surface du muscle, l'acide lactique qui s'accumule. Et tout cela se produit. Et ces choses-là sont évidentes pendant ta série. Tu veux que ça arrive plus tôt dans ta série et tu maintiens la tension aussi forte que possible pendant que ça se produit. C'est un peu comme un défi avec toi-même qui cédera le premier. Ta volonté ou cette petite voix en toi qui crie « Aïe, la douleur, je veux continuer, je suis toujours là ». Tu comprends? Tu veux t'assurer que ces séries sont intenses, que tu ressens cette gêne localisée dans le groupe musculaire que tu entraînes, et puis tu te regardes probablement dans le miroir ou peu importe, mais en tout cas tu restes conscient de toi-même et tu remarques que pendant ta série tu ressens de l'inconfort. C'est difficile en ce moment, mais ma technique et la vitesse de mes répétitions restent les mêmes. Disons-le comme ça, si je fais par exemple des élévations latérales sur 20 répétitions et que chaque répétition est à la même vitesse de la première à la dernière, tu ne fais pas vraiment beaucoup d'efforts. Ce n'est pas très intense. Tu devrais viser à ce que tes séries finissent vraiment par se dégrader, que ta technique se détériore et ensuite que tu perdes aussi la capacité à garder le même tempo de façon constante. De la première à la dernière répétition, tu devrais voir la vitesse de tes répétitions accélérer ou même ralentir dans le sens où tu n'arrives plus à contrôler la phase négative aussi bien qu'à la première répétition où la phase concentrique devient plus difficile à réaliser à la fin. Encore une fois, au final, si on s'entraîne avec intensité, on ne devrait plus être capable de contrôler la phase négative. Tu ne devrais pas garder la même phase négative. Si tu faisais 1001, 1002 au début, à la dernière répétition, tu devrais peiner à tenir ce rythme et à remonter. C'est aussi difficile. Si cela n'arrive pas, la série n'est pas si difficile. Donc, tu veux t'assurer que lorsque tu essaies de poursuivre la surcharge progressive, tes séries soient vraiment intenses. Et elles le sont si tu fais attention à ce que ta forme, ton exécution et ton amplitude de mouvement restent constantes. Quand tu entres dans ta série, puis tout au long, sois conscient que la vitesse des répétitions et la phase négative deviennent plus dures à contrôler. La phase positive devient plus difficile à remonter. Et c'est à ce moment-là que tu sais que tu approches de l'échec musculaire. La plupart du temps, quand les gens s'entraînent en cherchant la surcharge progressive, ils comptent vraiment sur la charge pour faire le travail dans le sens où ils se disent « je ne peux plus soulever ». Mais au final, c'est vraiment la quantité d'inconfort que tu peux supporter liée à l'accumulation d'acide lactique au cours d'une série. Certains ressentent cet inconfort et pensent « j'arrête », alors qu'il reste souvent 4 ou 5 répétitions avant même d'approcher de l'échec. Voici l'essentiel. La surcharge progressive, c'est s'améliorer avec le temps, pas juste soulever la charge la plus lourde. Atteindre la charge maximale est possible pour certains, mais ce n'est pas le but. Privilégie la durabilité et dépasse-toi autrement, d'accord? Avant d'ajouter du poids, j'exploite toutes les ressources pour rendre ce poids aussi lourd que possible, puis seulement j'en ajoute. Donner la priorité à la forme, à ton amplitude de mouvement, à ta connexion globale muscle-esprit avec ça, te donnera beaucoup plus de conscience. Donc, quand tu t'entraînes, tu sauras que lorsque tu t'entraînes vraiment dur, tu sauras quand pousser et tu sauras quand ralentir. Et vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et encore une fois, si tu es bloqué dans ton parcours de remise en forme, si tu es au début de ton parcours, ou si tu as déjà fait de bons progrès mais que tu es bloqué et que tu ne sais pas comment avancer, ou si tu es bloqué et que tu
tu ne sais pas comment dépasser ce plateau? Clique sur le lien dans la description ci-dessous, jonashrifitness.com, remplis cette demande et réserve un appel vidéo de 50 minutes avec moi. Nous discuterons de tes objectifs et verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Et aussi, les gars, souvenez-vous, c'est 5 mois pour le prix de 4. Et encore une fois, les gars, utilisez mon code JohnShri pour obtenir 10% de réduction sur bluebluesoundnotes.com. Et les gars, rendez-vous sur mon site jonashri.com et procurez-vous des e-books, des programmes d'entraînement, des bonnets, tout ce qu'il faut et bien plus encore. Et encore une fois, les gars, vous savez comment ça se passe. Le faire aiguise le faire, appliquez la surcharge progressive à votre vie. En attendant, continuez à poursuivre vos objectifs à la salle. Paix.